FM Direct, la tension au Moyen-Orient reste vive. Ce matin, les pays de la région restent suspendus aux avancées des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis, engagés hier. Écoutons Donald Trump cette nuit à bord d'Air Force One. Nous avons également eu de très bonnes discussions sur l'Iran et l'Iran semble vouloir absolument conclure un accord. Il faudra voir ce qu'est cet accord. Alors, on va essayer de bien comprendre ce matin dans BFM Direct de quoi il retourne, grâce notamment aux différents reporters mobilisés sur le terrain dans la région, au Moyen-Orient, notamment en Iran évidemment, avec Jeanne Daudet qui est aux Émirats Arabes Unis, Gor Saïri en Israël, parce que Israël prépare un plan d'attaque si d'aventure l'Iran s'en prenait à l'État hébreu, et puis Chloé Giraud qui est à Oman où ont débuté ces pourparlers. Bonjour Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant des RFI et de France 24 en Iran. À l'instant, le chef de la diplomatie iranienne fait état d'une poignée de main avec les Américains. Ça peut surprendre. Finalement, on a l'impression que le régime iranien est dans le même état d'esprit que Donald Trump. Absolument. Déjà hier, il avait fait des déclarations en parlant de discussions positives. Avec la délégation américaine. Les médias iraniens ont affirmé qu'en fait, les chefs des deux délégations, c'est-à-dire d'un côté Abbas Araghchi et de l'autre Steve Witkoff, mais aussi Jared Kushner, s'étaient rencontrés brièvement et s'étaient salués comme c'est la coutume diplomatique, comme le veut la coutume diplomatique. Mais ils ne parlent pas de discussion directe entre les deux délégations. Ce matin, Abbas Araghchi a précisé encore la position de Téhéran. Tout d'abord, pas question de discuter aujourd'hui ou dans le futur des missiles iraniens, du programme balistique de Téhéran, a-t-il affirmé. En ce qui concerne le programme d'enrichissement d'uranium, il a affirmé que l'Iran devait pour avoir la possibilité de continuer son programme d'enrichissement d'uranium. Donc pas question d'un enrichissement à un niveau zéro et donc de renoncer complètement au programme nucléaire. En ce qui concerne les stocks d'uranium, et ça c'est un point important, notamment le 400 kg d'uranium enrichi à 60%, il a dit qu'il n'était pas question pour l'Iran d'envoyer à l'étranger ces stocks d'uranium, donc l'Iran veut garder ses stocks. Et puis enfin, il a dit si jamais les États-Unis nous attaquent, nous n'avons pas les moyens d'attaquer le territoire américain, mais nous attaquerons directement les bases américaines dans la région, dans les différents pays du Golfe Persique, dans les monarchies arabes du Golfe Persique, qui seront frappés par des missiles ou des drones iraniens. Merci Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran pour BFM TV, vous qui êtes le correspondant de RFI et de France 24 en Iran. Bonjour Maneli Mirkan, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes franco-iranienne, experte en politique internationale et présidente de l'association Dorna. Soyez la bienvenue. En face de vous, David Rigoulet-Rose, bonjour, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, dont on va découvrir le dernier numéro. Stéphane Goldin, lieutenant-colonel, ancien commandant d'une unité d'élite de l'armée israélienne de Tzahal, est aussi en direct avec nous. Bienvenue à tous les trois. Je voudrais qu'on s'arrête sur les toutes dernières déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères. À l'instant, plusieurs déclarations, mais d'abord celle-ci, le chef de la diplomatie iranienne qui fait état d'une poignée de main avec les Américains, enfin, les deux ennemis jurés à l'échelle mondiale, qui semblent avoir, débuté des pourparlers dans une atmosphère positive. Cette expression-là a été employée hier déjà. Oui. Alors, ça vous surprend ? Oui et non, c'est-à-dire que les Iraniens ont l'art de la rhétorique et de jouer avec les mots. Une poignée de main dans des négociations qui sont faites de la même façon qu'auparavant, de manière indirecte, avec l'intermédiaire d'autres parties. C'est pas ce qu'on qualifie d'une poignée de main. Il faut interpréter On rappelle ce que genre pour de l'instant, phrase. c'est le ministre des Affaires étrangères iranien à Oman Oui. hier. Et l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff. Oui, mais ils n'ont même pas eu de discussion directe. Ça a été toujours par l'intermédiaire de l'Oman. Il faut remettre toutes les déclarations qui viennent de la part des Iraniens, mais aussi des Américains d'ailleurs, dans le contexte de ce qu'ils ont à jouer en interne, ce qu'ils ont à jouer sur le plan international, etc. L'enjeu pour les Iraniens qui sont aujourd'hui, pour le régime iranien qui est aujourd'hui au sommet de sa faiblesse, aussi bien sur le plan international qu'à l'intérieur du pays, c'est de montrer que les choses avancent dans le sens d'une solution. Mais cette solution... Donner des gages ?
Donner des gages ou alors vraiment jouer avec l'opinion publique pour dire on est toujours dans le jeu, en fait. Nous sommes autour de la table et nous sommes en train d'amener des choses. Mais attention, les apparences sont trompeuses. Hein, mais les apparences sont trompeuses parce que ce ne sont pas, de mon point de vue, des négociations. Les négociations, c'est un moment où vous avez quelque chose à offrir en échange de ce qu'on vous demande de céder. Aujourd'hui, les Iraniens n'ont pas grand-chose en fait à offrir autour de cette table. Et hier, ce qu'on a vu, c'était vraiment une démonstration de force américaine. D'ailleurs, pour la première fois, le commandement des forces armées américaines faisait partie des négociations, ce qui était du jamais vu. Donc, moi, mon interprétation de ce qui s'est passé hier, c'est que les Américains leur laissent choisir la manière dont ils veulent se soumettre. Mais que l'issue de ces négociations ne peut pas être autre, ne peut pas être... D'ailleurs, les 2 points qui étaient demandés par les Américains ont été refusés. Ce qui était céder les stocks d'uranium et l'enrichissement à zéro. Donc, fait, on est au point mort sur les négociations. Poignée de main, j'en doute vraiment fort. Justement, parce qu'il y a une forme d'ambiguïté. Dans les toutes dernières déclarations et donc dépêches qui nous parviennent à l'instant, il y a à la fois la poignée de main dont fait état le chef de la diplomatie iranienne, une poignée de main avec les Américains et en même temps l'Iran qui dit qu'il visera des bases américaines dans la région si Washington attaque. Toujours d'après le ministre iranien des Affaires étrangères. Il l'a déjà dit, donc c'est pas nouveau. Mais le chaud et le froid, on en parlait, c'est du côté de Trump, du côté des Iraniens aussi. Alors, où est-ce qu'on en est ce matin, David Rigoulet-Rose ? C'est un théâtre d'ombre, hein, de toute façon. Il y a effectivement une logique d'affichage assez paradoxale, puisque les 2 parties qui se sont rencontrés ont dit que ça s'était passé correctement. Ça a bien commencé pour le ministre iranien. Et puis Donald Trump a dit que c'était des bonnes discussions. Et puis parallèlement, effectivement, la rhétorique martiale iranienne qui confine parfois la provocation. Vous faites référence à ce type de menaces sur les bases américaines. Et puis du côté américain, un raffermissement des sanctions. Sur effectivement la flotte fantôme, ce qui est une manière d'assécher encore plus les ressources financières iraniennes. C'est la tactique du boa constricteur. Ça sert de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est tellement... d'autres signes le montrent, c'est-à-dire qu'il y a des super galaxies qui font des rotations permanentes en ce moment et qui amènent des tonnes de matériel dans le Golfe. Donc c'est dire que le dispositif militaire n'est pas en mode pause du tout. Et ça fait partie de la pression sur la négociation. L'Iran gagne du temps. Et les États-Unis aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Tout simplement parce que les États-Unis attendent que ça craque de l'intérieur en Iran, qui n'ait plus le choix de leur posture, qui pour l'instant est maintenue. L'Iran qui dit s'être mis d'accord, qui dit ce matin s'être mis d'accord avec Washington pour tenir bientôt une nouvelle session de pourparlers. Bonjour Jeanne Daudet, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV aux Émirats Arabes Unis, tout près d'Oman et tout près de l'Iran aussi finalement. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Parce que tout ne s'arrête pas ce week-end, hein, loin s'en faut. Non, effectivement, là, on attend de savoir maintenant ce qui va se passer pour la suite des négociations. Le président américain qui a indiqué que ces négociations devraient se tenir la semaine prochaine a priori. Alors, pour le moment, les avancées que nous avons, c'est effectivement qu'ici, dans les pays du Golfe, on retient assez son souffle. Hein, après ce qui s'est passé hier, pour les réactions officielles, il y a le Qatar notamment qui a salué ces négociations hier et qui, a indiqué qu'il fallait tout faire pour résoudre ces conflits pour la voie diplomatique pour les 2 parties, que ce soit les États-Unis et l'Iran, mais aussi pour la stabilité dans la région, parce que ces pays ici sont bien conscients, si embrasement il y a, embrasement militaire côté américain et côté iranien, ils seraient forcément des victimes collatérales d'une telle option, puisque effectivement il y a la stabilité dans la région et puis il y a directement ce pays, par exemple les Émirats qui seraient menacés, puisqu'il y a une base américaine ici à 30 km d'Abu Dhabi, une base d'ailleurs dont une photo aérienne avait été publiée par les Iraniens, c'était en début de semaine. Donc cette base pourrait être une cible de l'Iran en cas d'attaque américaine. Bref, vous l'avez compris, c'est toute la région aujourd'hui qui essaye finalement de peser aussi dans ces négociations, même s'il n'était pas invité à la table à Oman hier. En coulisses, on essaye là aussi via des émissaires de rencontrer, d'échanger avec les 2 parties pour que ce soit que l'apaisement se fasse
face, que la solution militaire ne soit pas la plus probable sur la table, et on guette forcément de voir comment ça va se passer, si les deux parties vont se retrouver dans les jours à venir, si ces négociations se feront cette fois-ci de manière directe ou là encore indirecte. Bref, on regarde si tout maintenant va se jouer dans les prochains jours et où est-ce que ça va se passer et quels sujets seront sur la table. Merci Jeanne Daudet. Avec Olivier Saint-Paul aux Émirats Arabes Unis pour BFM TV. Nouvelle urgence de l'agence France Presse à l'instant, nouvelle dépêche. L'Iran se dit prêt à conclure un accord qui rassure les États-Unis sur le nucléaire, sachant que les pourparlers n'ont porté que sur le volet nucléaire hier, conformément à ce qu'exige Téhéran. Comment interpréter cette phrase là? L'Iran se dit prêt à conclure un accord qui rassure les États-Unis sur le nucléaire. Écoutez, pour nous qui évoluons avec le sujet Iran toute la journée, ce genre de dépêche, on en a. C'est-à-dire que noyer vraiment par l'information et les phrases, ça fait 20 ans qu'ils promettent de donner des assurances. Mais qu'est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de donner comme garantie qui sera acceptable? Il y a les paroles et les actes. Qui serait acceptable. C'est plus de 400 kilos d'uranium enrichi. Il n'y a pas d'autre garantie que de les rendre à un pays tiers. Et ça, ils l'ont refusé catégoriquement. Mais Téhéran refuse catégoriquement, tout à fait, de mettre fin à l'enrichissement d'uranium. De la même façon. Donc, de dire... peut-être des inspecteurs peuvent venir, ce n'est pas suffisant. On est déjà passé par 20 ans d'inspection, 20 ans de négociations, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est acceptable par la communauté internationale, en dehors même des Américains seulement, n'est pas au même niveau que ce que les Iraniens sont prêts à payer. J'aimerais rajouter une autre chose, qui est, vous parliez des signes d'effondrement aujourd'hui. Je pense que on est même au-delà des signes du régime iranien. Vous savez, le corps diplomatique commence à se manifester. On a eu 2 défections la semaine dernière, des diplomates iraniens en Autriche et un diplomate à l'ONU qui ont demandé l'asile politique. Et on sait par ailleurs qu'il y en a d'autres qui ont demandé aux Européens d'étudier leur cas de demande d'asile politique. Donc, tout ça pèse. C'est-à-dire que les Iraniens effectivement envoie beaucoup de signaux pour nous tenir sur cette façade, alors que derrière on voit nous des signes vraiment de faiblesse et d'effondrement même. Oui, il y a d'autres signes d'ailleurs, c'est les sorties financières. Parce que Scott Bessent a signalé à plusieurs reprises qu'il y avait beaucoup de sorties de capitaux et qu'il y avait une grosse activité sur la crypto-monnaie, qui est une spécialité iranienne justement pour compenser, pour contourner les problèmes de traçabilité bancaire. Donc il y a une effervescence manifestement au sein du système iranien de certains qui veulent protéger un certain nombre d'avantages, enfin qui veulent pas tout perdre. Donc il y a une crispation qui se renforce à mesure que la pression américaine se fait plus forte. Les apparences sont décidément il s'agit très trompeuses et du côté des États-Unis aussi, parce qu'on a un Trump qui cette nuit à bord de son avion dit que les discussions furent très bonnes hier, puis dans le même temps les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions pour freiner les exportations de pétrole de l'Iran. Intéressons-nous aussi à Israël, c'est très important. On va retrouver l'envoyé spécial de BFM TV en Israël. Bonjour Igor Saïri. Expliquez-nous ce que préparerait l'État hébreu en cas d'attaque de l'Iran 8 mois après que Israël a décimé l'entourage de l'ayatollah Khamenei. Écoutez François, on ne peut même plus parler au conditionnel aujourd'hui en Israël. D'après tous les médias de l'État hébreu, en réalité, Israël est prête à attaquer l'Iran si l'Iran était amené à utiliser ses missiles balistiques contre le territoire israélien. Ce matin, la presse télé, notamment par l'intermédiaire de la chaîne N12, cite 2 sources officielles anonymes disant que si l'Iran osé frapper en direction d'Israël, l'armée reproduirait l'opération Rising Lion. Vous savez, cette opération qui a été nommée comme celle-ci il y a 7 mois, lors de cette guerre des 12 jours. L'armée israélienne serait capable de reproduire cette opération sous stéroïdes, laissant entendre qu'elle serait 1000 fois plus puissante. Et quand on connaît les dégâts commis par cette attaque israélienne il y a 7 mois, on peut deviner
imaginer qu'Israël cherche à montrer les muscles pour dissuader des quelconques intentions iraniennes. Une autre source anonyme mais officielle laisse entendre qu'un deal entre les États-Unis et l'Iran serait impossible à signer car le fossé entre les intérêts des uns et des autres sont beaucoup trop divergents à l'heure actuelle. Et cela correspond avec les informations que l'on a depuis quelques jours où vous avez le chef du renseignement militaire, le chef de l'armée de l'air qui disent l'un et l'autre que le dôme de fer est prêt, les systèmes de défense aériens sont prêts également. Donc clairement, on est dans une posture de guerre actuellement en Israël. Merci beaucoup. Merci Igor. Avec Julie Reuser en Israël pour BFM TV. L'Iran qui visera des bases américaines dans la région si Washington attaque, d'après le ministre iranien des Affaires étrangères, qui redit ce qui a déjà été dit depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là encore, les paroles et les actes. Dans quelle mesure les capacités iraniennes sont-elles aujourd'hui qu'elles pourraient faire du mal aux États-Unis dans la région? Non, le régime iranien a des capacités de nuisance. Ses capacités de défense sont faibles, et on l'a vu à une guerre de 12 jours, mais la capacité de nuisance est réelle. Et avec les drones notamment? Comment? Avec les drones notamment? Avec les missiles. Avec les missiles sur les bases américaines dans la région. Et ils utilisent en fait cette menace pour impliquer de plus en plus les pays de la région pour servir de levier dans les négociations et pousser les Américains peut-être à infléchir. Mais la menace régionale de la part du régime iranien est une menace réelle. Et je pense que le simple fait de séparer aujourd'hui les dossiers balistiques et les dossiers nucléaires, c'est tactique de la part des partenaires que sont les Américains et les Israéliens sur le sujet pour essayer d'avancer en parallèle sur les deux. Mais de toute façon, il faudra résoudre ces deux sujets avec le régime iranien ou avec son successeur. À propos des moyens à la disposition des uns et des autres, Stéphane Goldin est avec nous. Bonjour, vous êtes le lieutenant-colonel, ancien commandant d'une unité d'élite de Tzahal, de l'armée israélienne. Vous étiez ici même en plateau il y a de cela quelques jours. Soyez le bienvenu. Israël peut demain attaquer de nouveau l'Iran, avec quels moyens et avec quelle force, pour rebondir sur ce que disait notre envoyé spécial en Israël il y a quelques instants, parce que ce serait une nouvelle opération sous stéroïdes. C'est un peu l'expression qui est employée par l'État hébreu pour avertir le régime iranien si d'aventure l'Iran s'en prend à Israël. Écoutez, concrètement, comme l'a dit d'ailleurs votre correspondant, Israël n'attaquera pas, mais Israël attaquera au moment où le territoire sera frappé par des missiles iraniens. Elle frappera pas en premier, elle frappera après les États-Unis, ça, je peux vous l'assurer, mais toujours est-il que ce que l'Iran a connu au mois de juin dernier sera largement décuplé. Les forces de défense israéliennes ont eu le temps de se préparer à de nouveaux scénarios entre le mois de juin et aujourd'hui. On a eu beaucoup plus de renseignements qui sont arrivés, donc on a beaucoup plus de facilité à pouvoir imaginer d'autres scénarios. Et je peux vous dire que la réponse sera très très forte et elle sera dans une dimension dont on en parlera encore dans pas mal de décennies. On peut aussi envisager une infiltration des services secrets israéliens sur le sol iranien à Téhéran pour traquer Khamenei et ses proches, ceux qui sont toujours vivants? Sur la question de l'infiltration, je reste persuadé aujourd'hui qu'il y a déjà énormément d'agents israéliens qui sont infiltrés sur le territoire iranien et on l'a vu lors de l'opération justement des 12 jours au mois de juin dernier. Mais au-delà de cela, je pense qu'Israël se servira d'agents infiltrés, mais qui sont iraniens et qui veulent franchement se séparer de la République islamique, qui pourraient travailler avec des services étrangers, que cela soit Israël, américains ou autres. Et on le voit régulièrement. Il est très probable que dans les échelons les plus hauts, de la structure iranienne, il y ait déjà énormément de personnes infiltrées. Merci Stéphane Goldin d'avoir été avec nous. Merci Manali Mirkan. Merci David Rigoulet-Rose. Évidemment, les toutes dernières déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, on y revient tout au long de la journée sur BFM TV. Dans quelques instants, la suite de BFM Direct.